Vue de l'intérieur, une série de podcasts de Burnout Dijon, l'association pour la prévention et l'accompagnement de l'épuisement professionnel. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre site burnoutdijon.fr. Vue de l'intérieur, épisode 2, à la rencontre de Yannick, responsable informatique. À 58 ans, il a vécu 2 burn-out successifs. De quoi prendre conscience des facteurs qui peuvent conduire à une rechute et de la difficulté de retourner au même poste. Actuellement, il a retrouvé un nouvel équilibre de vie et a repris une activité professionnelle dans la même entreprise. C'est ce que nous allons découvrir avec le témoignage de Yannick. Je m'appelle Yannick et j'étais responsable d'une équipe de 15 personnes dans un service informatique pour un grand groupe d'assurance à Dijon depuis une vingtaine d'années, depuis les années 2000. Et donc, j'ai vécu en 2 ans de burn-out qui relativement sévère. Je manageais une équipe d'une quinzaine de personnes, très experts dans leur domaine, avec une certaine pression, parce que les systèmes informatiques des sociétés d'assurance sont rarement mis en avant, mais ce sont des outils très, très importants. On parle en millions d'euros, on parle de choses quand même relativement lourdes. Donc, beaucoup de soucis au quotidien. C'était ma qualité. Ma qualité, c'est de me faire du souci. Et de prévoir tous les problèmes, de les anticiper si c'était possible. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que les soucis commençaient à prendre, les problèmes commençaient à prendre le pas sur ma vie privée, des problèmes de sommeil, des problèmes de débranchement impossible au niveau professionnel, qui commençaient à être très, très lourds à vivre. Ceci dit, j'étais en plein contrôle, je pensais être en plein contrôle de ma situation, parce que je suivais très régulièrement des tests qu'on trouve sur Internet pour savoir son état, sa situation par rapport aux problématiques de burn-out. Je pensais être bien informé par rapport à ça et être en mode contrôle par rapport à tout ça. Et puis le Covid est arrivé. Ce qui est arrivé dans mon entreprise, c'est qu'en fait, tous les sujets qui étaient déjà embarqués, tous les projets qui étaient déjà embarqués, Dieu sait que nous en avions beaucoup, ont été conservés. Et il y a toute une charge de travail supplémentaire qui est arrivée liée au Covid, avec la mise en place d'outils permettant de travailler en mode télétravail, c'est-à-dire en mode distant, très, très affirmé, mais des outils qui sont très intrusifs, qui permettent à chacun de communiquer avec tout le monde à tout moment. Et tout ça est devenu de plus en plus lourd à gérer. Et je me suis retrouvé dans une situation, je me rappelle bien, parce que c'est un des moments où j'ai été un peu inquiet, où j'avais une réunion dans l'oreille gauche, une réunion dans l'oreille droite, tout en suivant un chat sur mon ordinateur et en répondant à des mails. Donc là, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, waouh, tu es très fort. Mais attention, ça va peut-être pas durer. Et là-dessus, il se trouve que professionnellement, j'ai travaillé sur un projet qui m'a mobilisé pendant 1 mois complet, tous les jours, samedi, dimanche, jour férié compris, c'était au mois de mai, avec des réunions régulières, un petit peu borderline par rapport à la législation du travail, mais bon, on n'était pas à ça près. Donc un gros investissement personnel, beaucoup de fatigue, une certaine satisfaction puisque le projet est arrivé à son terme, donc il y a eu une gratification quand même. Mais j'ai eu aucune reconnaissance de mon implication qui en venait en plus de tout le reste. À partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup plus de mal à tracter tout ce que je tractais. Et je suis passé en mode vraiment pré-burnout, ce que j'ai analysé ensuite comme un mode pré-burnout, c'est-à-dire avec une sorte d'hyper-empathie pour tous les problèmes, une vraie éponge à stress par rapport à mes collègues, par rapport à mon équipe, à ne plus dormir cette fois, plus avoir simplement des difficultés, mais ne plus dormir. Et à me sentir mal physiquement jusqu'à un matin où, en ouvrant ma messagerie, alors il faut savoir aussi que la messagerie, c'est l'instrument du diable, on était sur un rythme d'environ 200-250 mails par jour, quoi. Ça a plus de sens, c'est ridicule. Mais le titre
d'un de ces messages m'a particulièrement alarmé. Il était sujet d'un problème quelconque, comme j'avais l'habitude d'en traiter, mais il m'a alarmé. Et il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit « N'ouvre pas, tu vas mourir. Si tu ouvres ce mail, tu vas mourir. » Et j'ai vraiment eu la sensation que ça allait mal se passer si je cliquais sur le titre de ce mail. J'ai un peu tombé de mon fauteuil, j'ai dû m'allonger par terre, j'étais chez moi, j'étais seul chez moi à ce moment-là. Et ça a été une expérience très, 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 très violente. J'ai quand même réussi à joindre mon médecin et aller le voir très rapidement dans la matinée. J'ai eu la chance d'avoir un médecin qui soit au fait des problématiques de surcharge professionnelle, qui a tout de suite posé les mots dessus. Donc j'ai eu un premier ARS, c'est la date de mon premier burn-out. J'ai été arrêté pendant 3 mois, en le vivant très mal, parce que je laissais donc les collègues et mon équipe se débrayer tout seul dans la tempête, et je me sentais vraiment indispensable pour passer ce cap. Donc je l'ai très mal vécu, et dès qu'il a été possible de retourner à travail, ça a quand même pris 3 mois. J'y suis retourné, sachant que sur cette période-là, j'ai été sollicité par l'entreprise pour résoudre des problèmes ponctuels qui se présentaient, répondre à des choses, et j'étais volontaire pour faire ça. Ils m'ont pas forcé la main. J'étais volontaire, ils auraient sans doute pas dû, mais bon, voilà. Donc j'ai pas vraiment décroché. Je voulais montrer absolument que j'étais toujours là et qu'on pouvait compter sur moi, que je restais quelqu'un de fiable, etc. Je n'avais pas encore vraiment senti la profondeur du problème. Au bout de 3 mois, je suis retourné dans mon entreprise. Mon poste a été modifié. On m'a retiré à ma demande l'aspect management, que visiblement j'étais plus apte à assumer. Mais on me l'a proposé à l'horizon. En attendant de retrouver un remplaçant, on m'a demandé de continuer mon activité de la même manière qu'elle se présentait auparavant, simplement de manière transitoire jusqu'à l'arrivée d'un remplaçant. Le transitoire a un petit peu duré, donc j'ai dit oui. Et parce que, encore une fois, je voulais me mettre à la hauteur de mes ambitions professionnelles, de mon ego. Donc j'étais plutôt content qu'on me le redemande. Et j'y suis retourné. Très prudemment dans un premier temps. Et puis au bout de quelques semaines, tout a recommencé. J'ai tenu quelques mois. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas. J'ai prévenu ma hiérarchie que ça n'allait pas aller, qu'il fallait trouver une solution. Un peu tergiversé et rien n'a été fait jusqu'au moment, donc en septembre 2021, où je me suis arrêté. Je me suis arrêté cette fois avant de chuter, avant de tomber complètement. Je suis retourné voir mon médecin, je lui ai expliqué la situation. Je suis allé voir la médecine du travail à qui j'ai expliqué la situation également. Et j'ai été arrêté. Je pensais m'être arrêté suffisamment tôt dans la démarche, dans le process du burn-out, parce que j'avais bien entendu que le deuxième était pire que le premier. Donc je ne voulais pas retomber là-dedans, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Même si j'étais arrêté, j'ai eu une chute assez importante et un burn-out assez lourd. J'ai entamé assez rapidement une démarche, une thérapie psychiatrique avec l'aspect médicamenteux qui va avec. Ça a été long. Là, cette fois, mon entreprise a coupé complètement tout contact avec moi. Alors, vraiment tout contact, même les petits mots de bonne année, qui aurait peut-être pas fait de mal, mais voilà, je m'en suis expliqué avec eux après et j'ai compris la problématique. C'est pas facile d'avoir quelqu'un en face de soi qui peut très mal réagir au moindre mot, donc voilà. Dans un
premier temps, j'ai voulu couper tout lien avec mon entreprise. Donc j'ai voulu démissionner, une idée que j'ai repoussée très rapidement parce que je me sentais pas fautif quand même dans l'histoire. Je me suis rendu compte qu'on m'avait pas forcément très bien traité, qu'on m'avait pas forcément écouté, j'étais très en colère. Donc j'ai négocié une rupture conventionnelle qui a été acceptée par mon entreprise. Alors que je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit acceptée, c'est pas une entreprise qui fait des ruptures conventionnelles. Et donc, en parallèle, je me suis remis sur le marché du travail après plus de 20 ans donc dans la même entreprise, ce qui n'a pas été une énorme réussite parce qu'à 59 ans, j'avais 59 ans à l'époque, avec un certain niveau de responsabilité dans une entreprise, chercher du travail moins qualifié, moins rémunéré dans d'autres entreprises, c'est difficile à expliquer. J'ai vraiment cherché des pistes, des emplois pour redonner du sens, parce que l'arrêt de travail a provoqué une chose très salutaire pour moi, c'est que je me suis rendu compte que mon travail n'avait aucun sens. Typiquement, on est amené à gérer des incidents, des problèmes qui pourraient être largement évitables si en amont on avait travaillé correctement. Enfin, il m'a fallu quelques mois pour me rendre compte de ça, et que c'était sans doute une des causes aussi du problème. Donc j'ai cherché des postes qui aient plus de sens. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'ai changé un petit peu mon orientation, j'ai repris ma rupture conventionnelle et je l'ai annulée. Et donc à ce moment-là, je me suis mis dans la position de revenir en poste dans mon entreprise. Je me suis reconfiguré pour retourner en entreprise, connaissant tous les défauts de l'entreprise d'une part et tous mes défauts dans l'appréciation que j'avais de mon propre poste et de mon propre travail. Je voulais donner une image de moi, de perfection au quotidien et de sûreté à tous les gens de l'entreprise avec qui je discutais. Et finalement, j'ai repris au début d'année sur un poste assez flou de chargé de mission. Dans les choses qui m'ont aidé, il y a l'association. J'ai senti que j'avais besoin de parler. C'est très compliqué de parler du burn-out à des gens qui ne l'ont pas connu. Même à sa famille proche, c'est compliqué. J'ai été super bien entouré. Il n'y a aucun problème avec ça, mais il y a un moment où on se sent quand même en décalage par rapport aux personnes qui ont une vie professionnelle qui continue à fonctionner. Et toi, tu n'y arrives plus. Tu te sens donc mauvais. Je me suis inscrit pour un groupe de parole. Ça a été une étape, je pense, assez indispensable dans ma démarche de reprise en main de ma destinée. C'est un peu grandiloquent, mais c'est un petit peu ça. Pour la première fois, j'étais au milieu de gens qui avaient connu peu ou prou les mêmes choses que moi. Je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul et qu'on avait quand même plus d'éléments en commun avec toutes les personnes qui participaient, plus d'éléments en commun que de différences, même si ce sont des gens qui arrivaient d'horizons personnels, professionnels très différents. Ça m'a bien fait un bien fou. Il y a eu ça, il y a eu les démarches avec la psychiatre, il y a eu l'APEC également, l'Association pour l'emploi des cadres, avec lesquels j'ai fait un bilan de compétences qui a un peu structuré ma reprise. Il y a eu un puzzle. J'ai fait un puzzle. J'avais jamais fait de puzzle depuis mes 12 ans. J'ai acheté un grand puzzle avec en plus simplement des nuances de blanc et de gris. Et pendant plusieurs semaines, j'y ai passé plusieurs heures par jour. Et j'ai senti que mes neurones se reconnectaient, que je devenais capable de certaines capacités de concentration que j'avais perdues. Parce que c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé, mais cognitivement, le burn-out n'est pas simplement un épuisement, on perd des compétences. Il y a vraiment une reconstruction à faire qui peut passer par des actes très simples, style faire un puzzle. Et pour moi, une des étapes clés de ma reconstruction, appelons ça comme ça, c'est le moment où je me suis dit, oh, c'est bon,
J'ai donné avec le poste. J'ai jamais fini. Le but, c'était pas de le finir. Mais un jour, j'ai su que j'en avais plus besoin. Il faut prendre le temps de se rebâtir petit pas par petit pas. Pas être trop ambitieux, pas essayer de tout refaire en même temps. Oublier un petit peu la personne qu'on a été et essayer de repartir sur des bases neuves, en s'investissant dans d'autres choses que le travail. Dans mon cas, j'avais la chance d'être élu municipal dans mon village, donc j'ai consacré pas mal de temps à ces tâches-là, notamment en montant un site internet de zéro, donc en arrivant finalement à remobiliser mes capacités professionnelles pour en faire autre chose, ce qui a été assez valorisant. Participer à un groupe de parole, comme je l'ai déjà dit, m'a énormément aidé parce que formuler, parler est nécessaire pour comprendre ce qui vous arrive, en tout cas dans mon cas, parce qu'il faut être intelligible et il faut structurer un petit peu sa pensée. Ça m'a fait énormément de bien de manière personnelle. Ça m'a fait également beaucoup de bien d'entendre ce que disaient les autres pour me rendre compte que je n'étais pas seul dans ma situation et pour également essayer de faire en sorte d'aider les personnes qui étaient à une phase autre du burn-out à se sentir mieux dans la mesure du possible. C'est aussi important. Merci à Yannick pour son témoignage. Et si, comme lui, vous êtes confronté à l'épuisement professionnel, l'association Burnout Dijon propose un soutien et un accompagnement, que vous soyez en activité, en arrêt de travail ou en phase de reprise professionnelle. Vous trouverez plus d'informations et l'ensemble des podcasts sur notre site burnoutdijon.fr.